Cette ambulance, un peu particulière, intervient quand la mort a déjà été prononcée. Sa mission, récupérer au plus vite une personne décédée pour conserver son corps. L'élément le plus important, c'est cette table d'opération qui est équipée de parois pour qu'on puisse refroidir le corps. On le fait avec de l'eau glacée, mais aussi un agent de cryoconservation. Cette start-up allemande est spécialisée dans la cryoconservation humaine. Elle propose à ses clients de transférer leur corps en Suisse où ils peuvent être conservés à moins 196 degrés, en attendant que la médecine trouve le moyen de les soigner et de les ressusciter. Un scénario qui relève pour l'heure de la science-fiction, mais Émile Kenziora mise sur le progrès. Il fut un temps où il n'était pas possible de prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Personne n'imaginait même que cela puisse être possible un jour. Ce qui est impossible aujourd'hui pourrait donc l'être demain. La start-up est unique en son genre en Europe. Elle compte déjà près d'1 millier de membres. Ils versent 25 € par mois et doivent léguer 200 000 € à leur mort pour financer la cryopréservation de leur corps. Jonas Nagel est muni en permanence de cette carte qui indique la marche à suivre en cas de décès. Je le fais avant tout pour financer la recherche. Et même si je ne suis évidemment pas certain de pouvoir revivre un jour, il y a quand même une chance. Alors que si je suis enterré ou incinéré, je n'en aurai aucune. Mais à supposer que cette technologie fonctionne un jour, elle soulève toutefois de nombreuses questions selon ce théologien, membre du Conseil d'éthique allemand. Si je reviens dans 200 ans, la société aura évolué, le monde aura changé, tout comme la politique, la culture, toutes mes relations sociales auront complètement disparu. Je reprendrai alors ma vie dans des conditions complètement différentes, tout en ayant le souvenir de ma vie d'avant. Ce serait une catastrophe et pratiquement infaisable. À ce jour, une dizaine de personnes seraient déjà cryoconservées en Europe, avec l'espoir hypothétique d'un retour dans le monde des vivants.